Salut les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer très simplement comment changer d'adresse IP. Le logiciel que j'utilise pour changer d'IP, c'est NordVPN. Profitez-en, en ce moment ils sont en promotion, il y a une belle réduction là en ce moment, donc profitez-en, vous allez obtenir le logiciel avec lequel dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer d'adresse IP facilement et 2, 3 cas concrets qui vont vous montrer tout l'intérêt de ne pas utiliser uniquement votre IP-file. Alors, le logiciel NordVPN, le voici. Ici, je suis sur ma console centrale. Ici, vous voyez, j'ai mon adresse IP naturelle, mon IP-file. Ici, j'ai mon fournisseur d'accès à Internet, donc FreeSAS. Là, j'ai mes deux dernières connexions qui ont été faites. Ici, mon temps de connexion hebdomadaire, ma protection anti-menace pro que là, je n'ai pas mis en place pour cette vidéo. Mais sachez que vous pouvez aussi obtenir la protection anti-menace pro dans le forfait avancé de NordVPN. C'est le forfait que j'ai. Donc là, pour la vidéo, on n'utilise que le forfait basique. Mais moi, je vous conseille le forfait avancé. Et bien entendu, le partage de fichiers qui permet donc de partager des fichiers en toute sécurité entre utilisateurs de NordVPN. Et ici, en bas à gauche, le cœur du réacteur, c'est-à-dire les pays où sont situés les serveurs de NordVPN. Alors, pour agrandir cette fenêtre en bas à gauche, on va cliquer ici, là, sur le petit sigle VPN. Voilà, vous vous retrouvez exactement maintenant dans le cœur du réacteur de NordVPN, c'est-à-dire les pays où sont hébergés les serveurs de NordVPN. Donc, vous voyez, vous avez la map monde à droite, avec bien entendu les deux Amériques, bien entendu l'Europe, l'Afrique, l'Asie et en bas à droite, l'Océanie. Vous retrouvez exactement dans le menu déroulant à gauche, exactement la même chose. Vous voyez, ici, vous avez la liste des pays mis par ordre alphabétique. Donc, comment changer d'adresse IP? Vous avez deux choix. Ici, vous cliquez sur connexion instantanée. NordVPN va vous donner une nouvelle adresse IP la plus proche de votre domicile avec le serveur le plus rapide par rapport à votre configuration de base. Donc, vous voyez, ça y est, j'ai une nouvelle adresse IP. Et donc, si vous allez ici, vous avez la nouvelle adresse IP qui est confirmée sur le site myip.com que je vais actualiser. J'ai actualisé myip.com et vous avez exactement la même adresse IP entre ce registre sur Internet et le logiciel NordVPN. La deuxième méthode pour changer d'adresse IP, c'est que vous allez dans le pays que vous souhaitez. Exemple, après dans un cas pratique, je vais vous montrer par exemple comment débloquer une chaîne de télévision en Europe francophone comme la RTBF. Tout simplement, je vais ici sur Belgique et là, j'obtiens instantanément, je ne coupe pas la vidéo, j'obtiens instantanément une nouvelle adresse basée en Belgique et Packet Hub comme fournisseur d'accès à Internet virtuel parce que ce n'est pas le mien. Alors très important, à chaque coup que vous changez d'adresse IP, vous ne modifiez en rien du tout votre abonnement Internet. C'est juste une adresse IP de substitution, une adresse IP temporaire. Elle dure le temps que vous êtes connecté chez NordVPN. C'est-à-dire que là, par exemple, avec cette adresse belge, je vais rester connecté 2 heures. Pendant 2 heures, j'aurai cette adresse IP. À la fin de la connexion, je coupe le VPN et je retombe sur mon adresse IP naturelle, mon IP file. Pareil, je veux, 10 minutes après, me connecter en Roumanie. Pour profiter du nologue de ce pays, j'ai cliqué sur Roumanie, serveur 75, nouvelle adresse IP en Roumanie, et en bas à droite, j'ai même un petit pop-up qui m'indique que je suis connecté en Roumanie sur le serveur 75. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. Alors, cette adresse IP, pour ceux qui ne le savent pas, elle est nologue, c'est-à-dire elle ne garde pas l'historique de vos activités. Elle est dynamique, c'est-à-dire à chaque connexion, vous avez une nouvelle adresse IP. Et elle est partagée, c'est-à-dire que vous êtes plusieurs utilisateurs à utiliser le même serveur en même temps pour augmenter la confidentialité entre vous et le VPN, c'est-à-dire que le lien est plus difficile à faire. Donc NordVPN, de son côté, assure la partie technique, c'est-à-dire une IP, un serveur, un pays, le nologue, le dynamique, le partagé, c'est des IP quasi résidentiels, tout ça, vous l'aurez avec NordVPN. C'est vraiment extrêmement simple, vous pouvez changer autant d'IP par jour que vous voulez. Si vous voulez après aller par exemple en Australie, vous avez 5 villes disponibles, vous cliquez sur les 3 petits points et vous voyez Adélaïde, Brisbane, Melbourne, Perth et Sydney. Ici, les 3 petits points indiquent qu'il y a plusieurs villes. S'il n'y a pas de petits points, c'est-à-dire que c'est directement la ville Buenos Aires. Donc c'est vraiment extrêmement simple. Vous pouvez même dans certains grands pays choisir la ville, la localisation précise. Alors ça, par exemple, les Américains, c'est vraiment extrêmement important. Pourquoi? C'est parce que eux, comme ils ont des télévisions locales
qui pratiquent la géorestriction, ils peuvent même choisir la ville précisément. Et donc là, hop, je me clique en Miami, vous voyez, la map monde me redirige directement à Miami. Et après quelques secondes de reconnexion à Miami, j'obtiens une nouvelle adresse IP aux États-Unis. Donc vous voyez, c'est vraiment extrêmement simple. Et à chaque coup, bien entendu, vous pouvez actualiser myip.com. Et là maintenant, vous êtes chez le FAI casenews.com avec cette nouvelle adresse IP. Alors maintenant, on va passer au cas pratique, parce que vous allez me dire, c'est bien gentil ton idée de changer d'IP, mais à quoi ça va me servir? Alors, on va passer sur 3 cas pratiques, c'est-à-dire 3 cas que moi j'utilise très régulièrement. Ça peut être d'autres cas pour vous, mais je vous garantis que si vous prêtez attention à votre usage d'Internet avec seulement une IP faille, vous allez vite vous rendre compte que votre IP faille limite votre usage d'Internet. Vous ne pouvez pas accéder à tous les sites de streaming qui sont bloqués par DNS. Vous ne pouvez pas accéder à un certain nombre de chaînes de télévision basées à l'étranger francophone. Vous ne pouvez pas aller sur toutes les plateformes VOD gratuites. Vous ne pouvez pas télécharger par exemple des torrents en toute sécurité. Si vous gardez seulement votre IP faille, vous êtes franchement limité. C'est-à-dire que vous avez accès à une partie restreinte d'Internet et donc c'est franchement ridicule. Autant profiter de l'entièreté d'Internet en toute sécurité et en toute confidentialité. Alors j'ai fini sur les 2 derniers mots, sécurité et confidentialité. Sécurité, pourquoi? Quand vous êtes connecté chez NordVPN, vous profitez automatiquement d'un protocole de chiffrement. NordLynx, OpenVPN, au choix, naturellement, c'est NordLynx qui est choisi par NordVPN, c'est le protocole WireGuard, c'est un protocole hautement chiffré et extrêmement rapide. Et ça, c'est vraiment bon pour regarder toutes les plateformes VOD basées à l'étranger en toute sécurité et sans lag et sans coupure au milieu du streaming. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est le niveau sécurité. Et l'autre point, c'est le niveau confidentialité. Je vous l'ai expliqué au début de vidéo, c'est que vous profitez de toute la politique de confidentialité de NordVPN qui est tournée vers le respect et la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Donc, sécurité et confidentialité, je ne peux pas vraiment vous le montrer en cas pratique. Je ne vais pas vous faire un test de hacking et vous montrer que NordVPN protège par un chiffrement tout ce qui est entre votre ordinateur et les serveurs de NordVPN. Vous imaginez que je n'ai pas les compétences techniques pour casser le protocole WireGuard de NordVPN. Pareil, partie confidentialité, je ne peux pas vous montrer dans les locaux de NordVPN qu'ils utilisent des serveurs RAM et à chaque déconnexion, l'entièreté des données hébergées sur les serveurs sont instantanément effacées. Pourquoi? Parce que les serveurs RAM, eux, peuvent effacer les données sans laisser de traces, même avec des logiciels de recouvrement. Donc ça, les 2 premiers points, faites-moi confiance. De toute façon, la politique et la réputation des VPN sont basées sur la sécurisation et la confidentialité. Et côté NordVPN, franchement, on est gâté. C'est d'ailleurs pourquoi j'utilise ce VPN depuis plus de 10 ans et que je vous en parle quasi quotidiennement sur les vidéos de notre chaîne YouTube. C'est vraiment très important ces 2 points-là. Je vais me déconnecter, voilà, et on va faire maintenant le premier cas pratique, c'est-à-dire un cas qui touche beaucoup d'utilisateurs. Ce sont les hébergeurs de fichiers et le principal, unfichier.com. Il y a plusieurs moyens pour télécharger des fichiers sur Internet. Vous avez bien entendu les torrents. Et là, pour les torrents, je vous conseille les serveurs peer-to-peer de NordVPN. Donc peer-to-peer, hein, vous avez compris ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que vous vous connectez au serveur peer-to-peer de NordVPN, vous lancez votre logiciel de torrent, uTorrent ou QBTorrent, et vous allez télécharger des fichiers en toute sécurité. N'oubliez pas, le réseau torrent est un réseau en clair, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune sécurisation ni confidentialisation et que tout est en clair sur son réseau. Donc si vous y allez avec votre IP faille, vous allez être rattrapé par la patrouille. Donc ça, c'est pour ceux qui téléchargent à partir des torrents. Et vous avez aussi ceux, bien entendu, qui téléchargent à partir des téléchargements directs et de unfichier.com. Et là, si vous remarquez, on me dit que je dois attendre encore 106 minutes. Pourquoi? Parce que je viens de télécharger avant cette vidéo un fichier sur unfichier.com, mais comme moi, je suis utilisateur gratuit, je n'ai pas envie d'attendre la centaine de minutes qui me reste à attendre. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends mon logiciel NordVPN, et là, qu'est-ce que je fais? Hop, je clique sur connexion instantanée, j'obtiens une nouvelle adresse IP, et là, je crois que vous avez compris où je veux en venir. Nouvelle adresse IP, c'est-à-dire statistique d'usage remis à 0, donc j'actualise unfichier.com, et là, qu'est-ce qui va se passer? Oh!
cliquez ici pour télécharger. Le fichier, je n'ai pas coupé la vidéo, le fichier maintenant est disponible. Et pourquoi? Parce que j'ai une nouvelle adresse IP. Et donc, vous voyez, j'ai remis à zéro mon droit de téléchargement en tant qu'utilisateur gratuit, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'ai changé d'adresse IP. Et je peux faire ceci 20 fois par jour, autant de fois que je le veux. À chaque nouveau téléchargement, je change d'adresse IP. Et comme ça, pas besoin de payer un fichier.com. Alors, ça, c'était premier cas pratique, contourner les limitations des utilisateurs gratuits de unfichier.com. Deuxième usage, c'est accéder à des sites web qui bloquent l'accès lorsque vous n'avez pas l'IP du pays. Ici, me voici sur la RTS suisse. Et la RTS suisse est extraordinaire parce qu'elle diffuse beaucoup de sports gratuitement. Tennis, Formule 1, MotoGP, je répète, tennis, Formule 1, MotoGP, des sports qui sont payants en France. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je vais sur TV Streaming et je clique en direct pour regarder ces sports gratuitement. Alors, si vous le faites avec votre adresse IP française, ce qui est mon cas ici, vous voyez, je suis connecté en France, j'ai un message d'erreur. Ce message d'erreur, vous l'aurez à peu près sur toutes les plateformes vidéo télévisuelles basées en dehors de France. La RTS en Suisse, la RTBF en Belgique, la RTL Play en Belgique, CTV au Canada, CBC Gem au Canada, etc., etc. Ça peut être la RAI en Italie, ça peut être la RTE en Irlande. Toutes ces chaînes-là qui diffusent franchement beaucoup de programmes gratuitement, de qualité, qui sont payants en France. Donc pourquoi payer alors que vous avez exactement la même qualité de diffusion à l'étranger? Toutes ces plateformes limitent par rapport à votre adresse IP d'origine. Donc moi, je prends mon NordVPN. Et là, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Suisse. J'obtiens une adresse IP en Suisse, devant vous, je n'ai pas encore coupé la vidéo. Et là, le streaming de la RTS va commencer. Regardez, tout seul, j'ai même pas besoin d'actualiser la page. Alors, c'est-tu pas beau la liberté? Et la liberté, vous l'avez avec une IP NordVPN. C'est ça l'intérêt d'un VPN. C'est que ça vous sert au quotidien, ça vous sert de changer d'adresse IP, ça vous redonne du pouvoir sur Internet et toutes les limitations qui sont mises en place, soit par les États ou soit par les sites eux-mêmes, ou même, troisième cas pratique, par les fournisseurs d'accès à Internet. Exemple, Stream Mon Sport, troisième cas, est un site de streaming qui est bloqué par DNS. Donc vous avez les États qui bloquent, vous avez les sites web à l'étranger qui bloquent, et vous avez même votre fournisseur d'accès à Internet qui établit une liste de sites qui vous dit vous n'y avez pas le droit d'accès et qui les bloque par DNS. Vous vous souvenez, je vous ai dit que NordVPN va vous servir aussi pour ce cas pratique. Alors NordVPN utilise ce qu'on appelle des DNS neutres sécurisés qui sont les siens. C'est-à-dire que chez NordVPN, il n'y a pas de liste de sites web qui sont bloqués comme ça par volonté individuelle. Donc là, moi, pour tous les sites comme ça, j'aime bien aller en Roumanie. Donc hop, ici, vous voyez Roumanie. Je clique sur Roumanie. J'obtiens une adresse IP en Roumanie, une adresse IP no-log, donc très confidentielle. Des DNS de NordVPN, je les ai déjà inclus dans mon forfait. J'actualise Stream Mon Sport. Et voilà, maintenant la redirection peut être faite. Il n'y a plus de blocage des DNS au niveau de votre fournisseur d'accès à Internet. Ça, c'est la liberté. Et ça, vous l'obtenez avec NordVPN. Hop, on retourne sur myip.com, on actualise la page et vous voyez, hop, country Roumanie. Bon, je crois que les amis, vous avez bien compris. Je vous ai montré vraiment 3 cas pratiques. Cherchez un peu, vous allez vite vous rendre compte que vos cas pratiques existent aussi pour regarder la télévision à l'étranger, pour regarder des chaînes de télévision anglaises, pour regarder du sport gratuitement, pour aller sur certains sites et être sûr que vous n'êtes pas suivi ou qu'on va vous suivre, pour éviter le traçage numérique, pour éviter la surveillance, pour éviter les statistiques de données, pour éviter le suivi publicitaire ou le bombardement de pop-up. Tout ça, un VPN va vous l'apporter. Je vous le garantis, faites-moi confiance et surtout au prix où ça coûte, c'est le meilleur investissement que vous allez faire en cette fin d'année. Allez les amis, bon changement d'adresse IP. Faites-moi confiance, c'est simple. Ciao, bye.